Bonjour Jennifer, aujourd'hui le son fonctionne, l'image fonctionne et du coup vous êtes à Tracy-le-Mont pour nous parler de ce musée tout à fait insolite de la brosserie. Oui, j'en profite Thibaut, vu que le son fonctionne, pour vous poser une petite question ce matin. À votre avis Thibaut, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est une brosse pour nettoyer, la cheminée. Pas tout à fait Thibaut. Vous savez, c'est une brosse qui pourrait faire quelques envieux en ce moment, puisque c'est une brosse à vaisselle qui nous vient tout droit de la collection de l'Élysée. C'est une brosse qui a été fabriquée ici, à Tracy-le-Mont, berceau, capitale européenne de la brosserie, jusqu'en 1914. Et c'est cette histoire que tente de préserver actuellement l'AMBO, l'association pour un musée de la brosserie dans l'Oise. Et ce sont ces bénévoles, ces fondateurs que nous allons rencontrer tout à l'heure. Et son trésor collecté depuis plus de 35 ans, composé aujourd'hui de plus de 10 000 objets. Eh bien, à tout à l'heure, Jennifer. Sur l'extérieur, Tracy-le-Mont, le musée de la brosserie. Vous ne connaissez pas ce musée, eh bien, on vous en dit plus avec Jennifer tout de suite. Et quand je dis vous ne connaissez pas, c'est je ne connais pas aussi. C'est pas genre, voilà, c'est musée inconnu. Allez-y, Jennifer, présentez-nous cet endroit insolite. Alors, on démarre par cette petite miniature. Alors, vous allez nous expliquer, c'est l'endroit où on se trouve actuellement, Serge? Alors, c'est l'endroit où on se trouve, c'est la brosserie Commelin-Brenier. Commelin et Brenier, c'était deux brossiers, deux familles qui se sont réunies par un mariage. Alors, on a ici les deux patrons de l'époque, la famille Brenier et la famille Commelin, et on a 17 bâtiments environ en Panchède. Cette usine date du milieu du 19e siècle, des années 1870, mais dans cette famille, on était brossier dès 1820, ce qui est extrêmement tôt pour cette activité dans l'Oise. Ces bâtiments, ils existent encore tous aujourd'hui? Alors, ces bâtiments existent tous aujourd'hui, sa brosserie telle qu'elle est aujourd'hui, depuis 1912, après l'incendie qui a frappé la brosserie. On va les découvrir en vrai, ces bâtiments. Et là, on se trouvait justement dans l'ancienne chaufferie, je crois, c'est ça? Alors, on est effectivement dans l'ancienne chaufferie. C'est ce qui animait tous les bâtiments de cette usine. Vous voyez la structure un peu particulière, enfin traditionnelle, des bâtiments en pente-shed, c'est-à-dire avec cette pente un peu en dents de scie, où on a un éclairage qui vient du nord pour ne pas éblouir les ateliers et qu'il n'y ait pas de surchauffe des ateliers. Jusqu'à combien d'ouvriers ont travaillé ici? Alors jusqu'à 400 ouvriers ont travaillé ici, des ouvriers et des ouvrières, mais une partie était dans les ateliers de l'usine et l'autre partie, c'était les femmes qui travaillaient à domicile, chez elles, en gardant leurs enfants. C'est l'activité principale du montage, du garnissage des brosses avec les soies. Oui, cette usine, elle n'est pas unique en son genre dans l'Oise. C'est vraiment, on se trouve dans le berceau de la brosserie. Voilà, l'âge d'or, c'est les années 1880-1911. On a jusqu'à 95 fabriques de brosserie dans l'Oise. Et il faut savoir qu'à la même époque, il y en a 200 en France. Donc c'est la grosse période de fabrication de brosses dans l'Oise. Et à Tracy-le-Mont, jusqu'à 9 brosseries fin 19e siècle, ce qui est énorme pour un petit village. Et le père fondateur de ces brosseries, c'est Charles Loenen, c'est bien ça? Charles Loenen, c'est un Hollandais qui est arrivé ici, une famille qui est arrivée en 1860. Et lui, il avait un sens du commerce très développé pour l'époque. Et il a fait vraiment un petit empire jusqu'à être le premier exportateur de brosses de luxe aux États-Unis. Aux États-Unis, il est même allé jusqu'au Japon. Il est allé au Japon, il a acheté une brosserie à Osaka en 1902 et il a envoyé des gens de Tracy, des ouvriers, pour travailler au Japon. Et alors, c'était quoi la particularité de ces usines, justement, à Charles Loenen? Alors, sa spécialité, c'était vraiment le luxe, donc des brosses à chapeau, des brosses à habits, des brosses à tête, des brosses à dents. Et dans cette usine ici, qui n'est pas l'usine de Loenen, on fabriquait des brosses à ongles et des brosses à dents en os, notamment, et en bois précieux. Oui, et alors aujourd'hui, donc, ce qu'il faut, c'est préserver cette histoire, préserver des sites comme celui-ci dans l'Oise parce qu'ils se font rares. Ils se font très rares, effectivement. Ce sont les vieilles fabriques de brosserie et on a notamment un séchoir qui est devant nous et qui est assez unique en son genre, un séchoir à os et à bois. Oui, alors c'est ici qu'on va retrouver Jacques qui est juste derrière nous.
Alors ce séchoir, il a quoi d'exceptionnel? Dites-le nous un petit peu, Serge, le temps qu'on retrouve Jacques. Ce séchoir, il a permis de stocker les os de bœuf et de faire sécher les os avant leur découpe pour faire les brosses à dents et les brosses à os. Oui, alors ce séchoir, on va y entrer. On ne va pas aller trop à l'intérieur parce que justement, hein, il tombe un petit peu en décrépitude. Alors Jacques, vous allez peut-être nous parler un petit peu de ce séchoir. Vous êtes aussi, vous, bénévole dans cette association, l'AMBO. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce séchoir et de l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui? Comme vous pouvez voir, il est beau, sympathique, etc., mais en mauvais état. Et donc pour nous, le problème est suivant, c'est qu'il faut faire des travaux relativement importants et rapidement. Et rapidement, oui, on va le voir, hein, on va passer un petit peu sur le côté. Là, c'est quoi qui pose problème? C'est sa toiture, c'est ça? Alors d'une part, il y a la toiture. On a fait venir un cabinet d'architectes qui nous a dit qu'effectivement, maintenant, le bâtiment était insalubre, qu'il fallait absolument faire des travaux de préservation pour au moins le sauver 2 années. Et ensuite faire des travaux beaucoup plus conséquents. Qu'est-ce qu'il faut pour le sauver, ce bâtiment, aujourd'hui? C'est l'argent qui manque? Alors, effectivement, pour refaire un bâtiment comme celui-là, c'est environ 100 000 euros. Mais là, il y a une possibilité qui se dessine. Ce serait il y a une association qui s'appelle Un Château pour l'Emploi. Et on a rencontré les responsables. Et donc, on pourrait avoir un chantier... On en reparlera peut-être tout à l'heure, un chantier participatif. Hein, non, ça, là, c'est pas... Là, ce sera un chantier d'insertion. On en reparlera peut-être tout à l'heure. On vous retrouve tout à l'heure, alors dans un endroit un petit peu à l'écart, au mini-musée de la brosserie. Avec Jennifer qui nous attend à Tracy-le-Mont, le musée des brosseries, s'il vous plaît. Alors Thibaut, nous sommes toujours à Tracy-le-Mont, mais à quelques centaines de mètres de la Cité des Brossiers. On est où là, Serge? On est dans le mini-musée des brosseries de l'Oise. Et alors c'est ici l'antre où se trouve tout votre trésor, hein, ou presque tout votre trésor. Et d'ailleurs, on le voit, ça brille. C'est incroyable. De quoi s'agit-il ici? Alors il s'agit d'une brosse avec des incrustations de nacre. C'est un ramasse-miettes. Et le travail de la nacre, il est à l'origine des savoir-faire de la brosserie dans l'Oise. Oui, parce qu'à l'époque, les brosses, c'était vraiment des objets précieux, comme ce qu'on peut retrouver dans ce... Très précieux. On est vraiment dans le travail du luxe et de matières exceptionnelles, comme l'écaille de tortue, par exemple. Et là, on a une partie d'une collection en écaille de tortue. Et il faut se souvenir que lorsqu'on construisait les premières Citroën, on disait qu'une collection complète en écailles de tortue avait la valeur de ces premières Citroën. Oui, c'était soit des brosses, soit une voiture. Voilà, il fallait faire un choix. On va tout de suite aller voir ce qui se trouve dans cette deuxième pièce du musée des brosseries. Et on retrouve ici Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour, bonjour. Alors Nicole, c'est par vous, on peut le dire, que tout a commencé, que la vie de l'AMBO a commencé. Alors l'AMBO, c'est quoi? C'est l'association pour le musée des brosseries de l'Oise, parce que très vite on s'est aperçu que la brosserie concernait Tracy, mais aussi beaucoup de villages, une centaine de villages dans l'Oise. Et alors tout a commencé par cette malle. On va l'ouvrir tout de suite et racontez-nous son histoire. Alors cette malle, je l'ai trouvée en arrivant dans la maison de mon grand-père à Tracy, dans le grenier. Et mon père était encore là, donc je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette malle? Et en fait, c'était lui qui l'avait récupérée à la fermeture de l'usine en 1932. La fermeture, c'est entre 28 et 32. Combien de modèles de brosses on pouvait trouver dans cette malle? Une centaine, apparemment, une centaine d'objets qui étaient là rassemblés avec les étiquettes. Tout était prêt pour le représentant de commerce. Oui, parce qu'il y a plusieurs étages. Vous nous filez un petit coup de main, bien sûr, Serge? Il y a 8 clayettes comme ça de ce niveau-là. Je vais la pousser. Et donc il y avait une centaine de brosses, des brosses en ivoire, des brosses en ébène, et puis des objets un peu différents comme on peut le voir ici. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est pour les gants, pour écarter les doigts pour les gants. Là vous avez par exemple une très jolie brosse de bain pour se frotter le dos. Alors elle a la particularité... Ça on connaît ça. Oui. Elle a la particularité d'être en soie de porc, en soie animale, et en soie végétale, en tampico. C'est pour ça qu'on a 2 couleurs comme ça. Elle gratte bien le dos. Et alors là, ici,
On Alors a celle-ci, déjà elle est une fabuleuse. brosse C'est une brosse de voyage, une petite de brosse à voyage. tête, comme on les appelait, de voyage, avec son écrin d'origine d'ailleurs. Mais alors attendez, mais il voyageait beaucoup alors? C'était de quelle époque ça, cette Alors petite brosse ça, de voyage? c'est le début du XXe siècle. Voilà. Et on a aussi un gant de crin qui est considéré comme une brosse avec son étiquette d'origine. Tout ça, ce sont des brosses fabriquées à Tracilmont chez Lonen. Tout pour le bain, tout pour le voyage. Et alors on a d'autres objets, hein. Là Des- c'est vraiment la parure de toilette, hein. Voilà, des brosses à ongles, des petites boîtes en ébène. On a aussi une très jolie brosse là, avec un double montage de soie, un petit nécessaire à ongles, en os. Ça c'est début XXe siècle. On continue? On continue. Alors là, on va dans notre réserve, dans notre entre. Et là, Très on secret. voit vraiment le travail effectué par Nicole depuis ces 30 dernières années. Nicole, combien d'objets on peut retrouver ici? 10 000 objets. 10 000 objets qu'on a collectés au fur et à mesure des années, soit dans les brocantes, soit des fabricants qui nous en ont offert. Et par exemple, Monsieur Loyer de Mouy nous a offert toutes ces boîtes numérotées. Là, c'est Monsieur Loyer qui nous a offert toutes ces brosses. Alors, Qui elles étaient- contiennent uniquement des brosses à dents, c'est ça? Pas il y a- forcément, il y a aussi des petites brosses de visage. Enfin, il y a des brosses à dents en bois. Selon les boîtes que l'on trouve, ce sont des boîtes aussi de représentants. Oui, Oui, voilà. c'est vraiment des collections incroyables. Et maintenant, c'est vrai que tout ce qui manque à ces collections, on peut le dire, c'est un espace pour les C'est un présenter espace. au Alors public. l'espace, on l'a trouvé, mais il faut encore l'aménager avant de pouvoir ouvrir un centre d'interprétation de la vie ouvrière des brossiers de l'Oise. Et alors justement, ce futur musée des brosseries devrait se situer à la Cité des Brossiers, où on était tout à l'heure, et on vous retrouve dans quelques instants. Eh ben oui, à tout de suite, Jennifer. On vous retrouve dans quelques minutes. Pardon. Avec encore des objets. Ah bah non, alors ça c'est un fémur. Ah oui, c'est un fémur, et je faisais un petit peu de musculation là, en attendant, Thibaut. C'est un fémur de bœuf, et je peux vous dire que ça pèse quand même. Alors à quoi il servait, ce fémur de bœuf? Il servait, alors il était découpé. On les séchait d'abord dans les séchoirs à os, les os, qui arrivaient d'Argentine souvent. Et puis ensuite, on les découpait pour en faire ici, dans cette usine, des brosses à dents et des brosses à ongles. Oui, on en voit plein derrière nous, des tonnes. Ça, c'était quelle brosserie là, derrière nous? Alors ça, c'est la grande brosserie Lonen de Tracy. Et donc c'est un séchoir qui était gigantesque. Et vous voyez la quantité d'os qui était stockée pour être séché, puis ensuite travaillé, découpé, percé. Oui, alors ça justement, on va le voir ici. Alors ici, c'est un endroit un petit peu différent. Donc on voit d'autres matières premières. Vous pouvez nous les décrire? Voilà, ici on est dans l'atelier de la brossière en fait. Alors on est à domicile, hein, les femmes travaillent à domicile. Et le patron leur amène tous les 15 jours les matières premières pour fabriquer les brosses. Donc on a par exemple le lin qui va servir à entrer dans les brosses, dans les trous de contreperçage. Là on a du nylon, parce que c'est un peu plus moderne. On a des petites brosses à ongles, donc elles avaient le lin, ensuite les soies. Alors ce sont des soies animales, souvent des soies de porc. Oui, et elles étaient payées, je crois, au trou. C'est ça, elles étaient payées au trou, comme ça, à la pincée, on appelle aussi. Oui. La pincée de soie. Et alors là, il y a des brosses assez exceptionnelles. Oui, alors il y a une brosse, notamment que vous vouliez évoquer auprès de Thibaut, je crois. Oui, celle-ci. oui, je crois, oui, ça pourrait peut-être l'intéresser. Alors c'est la brosse? C'est la brosse des amoureux. La brosse des amoureux, elle La brosse des était amoureux. offerte dans quelle occasion? Alors, à l'occasion d'un mariage, on pouvait alterner les soies foncées et claires et ainsi noter les initiales des mariés. On le voit, il y a beaucoup de choses vraiment qui pourraient venir s'installer dans ce musée et être présentes à l'avenir au public. Mais bon, pour le moment, le musée, ça reste un projet. Alors c'est un projet, bon, on a une petite installation, mais il reste de gros travaux à faire. On a notamment nos verrières à changer. Et ça, c'est un gros chantier. Il faut trouver les financements pour ça. Et ce musée, vous aimeriez l'ouvrir au plus grand nombre. Alors Anne-Gaëlle, on va en parler avec vous. Oui, en fait, on veut faire de ce musée un musée inclusif. C'est un peu la rencontre de plusieurs associations, comme tout sur ce site. Et là, c'est la rencontre du musée des brosseries de l'Oise. C'est aussi la rencontre de l'association qui s'appelle le Réseau Bulle, qui est une association qui regroupe des parents autistes, des parents d'enfants autistes, des professionnels de l'autisme sur la région de l'Oise.
Et on est parti de problématiques réelles, c'est-à-dire que pour les familles, il faut des endroits où on peut venir, où on peut socialiser les jeunes, où on peut se retrouver. Et puis on est parti aussi de besoins qu'avaient ces familles, notamment en termes de secourisme. Et là, on a un projet qui est vraiment en train de prendre naissance, puisque aujourd'hui même, dans nos locaux, on a des gens du SDIS, donc les secouristes de l'Oise, qui sont là pour venir voir avec des gens du réseau Bulle une information que les parents pourraient faire à destination des secouristes sur les autistes. Et en retour, les pompiers vont également faire une information auprès des autistes. Le but, ce serait en effet d'ouvrir ce lieu, de faire en sorte de mieux comprendre cette maladie. De mieux comprendre l'autisme, qui n'est pas une maladie, mais et surtout d'ouvrir véritablement, de pouvoir créer vraiment la société comme ça. On fait à notre petite échelle ce que devrait être la société, c'est-à-dire la participation de chacun. Chacun vient vers l'autre et c'est pour ça que c'est vraiment très important pour nous qu'on puisse se poser comme ça. Ouvrir ce musée à tous et à toutes et leur proposer aussi des chantiers participatifs comme ici. Alors, Serge, racontez-nous un petit peu ce qui se passe et à qui sont destinés ces chantiers. C'est comme ça qu'on avance depuis un an, depuis qu'on a investi les lieux avec des chantiers participatifs qui ont commencé entre copains, mais sur une année, finalement, on a réuni 75 personnes, c'est-à-dire 2000 heures de travail pour embellir le lieu dans un premier temps, et on lance les travaux avec le bon vouloir des uns et des autres, des habitants, des gens du Compiègnois qui viennent nous rejoindre, les copains des copains. On va aller les déranger un petit peu. Là, je vois Elisabeth qui est en train de trimer. Là. Bonjour Elisabeth, regardez, je vous donne un petit micro. Merci. Alors Elisabeth, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Et ben là, on est en train de poncer la brique et le ciment, de manière à rendre un peu plus propres les lieux. Et puis après, on s'attaquera aux barreaux pour éventuellement les repeindre dans une couleur qui ira bien avec la Cité des Brossiers, on espère. Il faut la choisir, la couleur. Pourquoi il est important pour vous de participer à cette Cité des Brossiers? Parce que je trouve que c'est un lieu qu'il faut sauver. C'est la mémoire du village. Puis c'est un moyen aussi de fédérer tout l'ensemble du village. On se retrouve ici. C'est vrai que là, on rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux amis. Il y a des gens qui nous contactent par Facebook, par exemple, maintenant, aujourd'hui, pour dire « Mais qu'est-ce que c'est votre chantier? Je viendrais bien voir et je vais aider. » Puis on mange ensemble. Et voilà, oui, sans les bénévoles, vous ne pourriez rien faire ici. On n'aurait pas avancé aussi rapidement. Maintenant, il y aura aussi d'autres types de chantiers, c'est ça? Alors voilà, l'idée, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le séchoir, c'est de faire des chantiers d'insertion, d'être vraiment en accord avec notre idée de départ, qui est l'association de 3 associations, Tracy Environnement, Tracessi pour la culture et le spectacle vivant, les concerts, etc. C'est une association très dynamique. Et on va voir justement tout à l'heure aussi un petit peu pour leur voir comment elle revit déjà cette Cité des Brossiers. On n'a plus rien à voir avec les brosses là. Où êtes-vous? Eh bien écoutez, justement, on est toujours dans cette Cité des Brossiers, mais dans une salle, la salle de l'horloge. Et c'est cette salle qui fait aussi vivre ce lieu. Il y a des événements qui vont se dérouler prochainement ici, Serge, Margot? C'est Margot qui va nous en parler. Oui, tout à fait. On a un concert ce week-end, l'avant-dernier de la saison en fait. Donc ce sera Echoes in the Dark, un groupe axonais, de rock, un trio de laine, un groupe de rock. Et d'autres événements sont aussi à découvrir sur votre site internet et sur la page Facebook de l'émission. Nous, jeudi, on se retrouvera à Saint-Quentin, au lycée Henri Martin, à la découverte du BTS audiovisuel qui forme les futurs techniciens de la télé.